Situé en plein cœur de la zone d'activité des Milles, à Aix-en-Provence, le centre ressources vient de souffler sa première bougie. Ce centre, unique en son genre, a pour mission d'accompagner les personnes atteintes ou ayant été atteintes du cancer ainsi que leurs familles. Rencontre avec le docteur Jean-Louis Mouisset, oncologue médical et directeur du centre ressources. Dès le début de mes études en 92, en tant qu'interne en oncologie, j'ai constaté qu'il y avait un manque certain, une prise en charge médicale qui existait et qui se développe, qui a nettement progressé, mais il manquait une prise en charge humaine et de la prise en compte d'une réalité, c'est que l'annonce d'un cancer est un traumatisme existentiel qui va bouleverser la personne et s'il n'est pas pris en compte va gêner tout le processus thérapeutique. Ou bien même, on pourra avoir quelqu'un qui est guéri sur un plan physique, mais qui n'a absolument pas guéri de l'expérience et de l'épreuve de la maladie. Donc en tant que médecin, c'était une vraie interrogation. Et j'ai considéré quelque chose d'essentiel, qui à mon avis, pour avoir un impact humain, oui, mais en plus avoir un impact sur l'évolution même et les résultats thérapeutiques. Voilà, donc après c'est la rencontre avec le professeur David Spiegel qui a permis de donner une forme en 95 à ce projet, en tout cas un début. C'est ces travaux qui montraient que les femmes accompagnées avec une technique particulière structurée qu'on appelle un groupe de parole type soutien-expression avaient une survie qui était doublée par rapport aux femmes qui avaient une prise en charge classique. Et j'ai compris qu'il fallait d'abord, avant tout, mettre en place une structure qui rassure, qui réconforte, qui mette en confiance. Et là, à ce moment-là, les gens qui n'ont pas de problème psychologique ou pas plus que les autres acceptent et ont envie de se mettre en route pour une démarche qui prend en compte leur aspect existentiel. Et ça, c'est toute la démarche en groupe, ça c'est important, pas en individuel, en groupe. Donc il y a un aspect mieux-être, on réconforte, on rassure, c'est en individuel ou en groupe. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement thérapeutique, où là, qui est une démarche structurée, qui dure un an, et c'est ce qu'on a mis en place ici. En fait, un an d'existence du centre. Il a été ouvert le 1er octobre 2011. Il faut savoir que c'est une première en France et même au monde, un centre qui accueille les hommes, les femmes, les enfants, les personnes pendant et après les traitements du cancer, qui est ouvert à tous, quel que soit son lieu d'origine, son lieu de traitement, mais aussi quelles que soient ses capacités financières. Et en lieu et place d'un gâteau d'anniversaire, l'équipe du centre ressources a imaginé une toute autre recette grâce à la complicité de Guillaume Sage, chef pâtissier de l'hôtel-restaurant gastronomique Le Pigonnet à Aix-en-Provence. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on fête cette année d'existence. C'était pas gagné quand on a ouvert. On avait 3 mois de financement devant nous. Et finalement, on a tenu l'année. On a encore besoin d'aide pour continuer à se pérenniser. Mais donc on voulait fêter ça. Alors on n'a pas fait un gâteau d'anniversaire, on a fait une recette santé. Dans ces ateliers, on propose non seulement une connaissance sur la santé à travers l'alimentation, mais allier un plaisir, parce que la vie, elle n'a pas de sens s'il n'y a pas un plaisir d'exister. Donc que ces recettes qu'on propose aux patients, elles aient une vraie saveur. Ah bah alors la recette d'aujourd'hui, souvenirs d'enfance, alors c'est mes souvenirs d'enfance à moi aussi, parce que ma grand-mère me faisait dans les périodes de Noël, c'était toujours une association qui est classique, donc la clémentine et le chocolat. Donc je l'ai remixé un petit peu sur une clémentine corse, qui sera confite dans un jus aux épices, donc avec curcuma, gingembre, poivre noir, vanille, et une sauce chocolat à base d'un chocolat bio à 85%, d'un lait d'amande, et d'un crumble à la farine de châtaigne. Moi je dis toujours, la cuisine en général, que ce soit, ça englobe la cuisine, la pâtisserie, pour moi c'est la vie. Et la meilleure des choses pour moi c'est l'extase et l'envie quand les convives ou les gens vont déguster les recettes. C'est ça qui est hyper important. Pour moi, voilà, la cuisine, la pâtisserie est un partage. Dire c'est un échange, c'est de la convivialité, c'est un partage, c'est tout ça quoi. C'est qui fait que voilà, on passe des moments formidables.